Les séjours tout compris à bas prix ont fait la réussite de Thomas Cook. Aujourd'hui, le deuxième plus grand voyagiste du monde est en faillite. Ça a été un choc de voir s'arrêter brusquement ce qui avait fonctionné pendant des années. En Allemagne, des milliers de personnes ont perdu leur emploi. Aux îles Canaries, les hôtels et les magasins restent désespérément vides, faute de touristes. À Tenerife, Yolanda ne touche plus son salaire depuis des mois. Je me demande avec anxiété quand je vais toucher mon argent pour pouvoir manger. Yolanda León a été comptable chez Thomas Cook à Tenerife pendant 24 ans. On ne peut plus se permettre le moindre extra. Il faudra attendre au moins jusqu'à Noël. Si on a de la chance, on pourra le fêter. Mais on fera seulement le minimum. D'ici là, on devra prendre tous nos repas à la maison. Tu peux inviter tes amis à venir ici, mais pas à sortir, en tout cas le moins possible. D'accord. Si tu le dis. Yolanda a vu sa vie basculer d'un coup. Depuis l'annonce il y a 5 semaines de l'insolvabilité temporaire du groupe Thomas Cook, elle n'a plus vu la couleur de son salaire, ni en septembre, ni en octobre. Est-ce que tu vas devoir aller à ton travail jusqu'à l'année prochaine? J'espère que non. J'en sais rien. Parle-en à ton père, il pourra peut-être t'aider. Oui, mon père. Et la salle de sport, c'est terminé? On verra plus tard. D'accord. Vous vous faites du souci? Oui. C'est très dur de ne plus avoir son salaire qui tombe. Comme ça, d'un coup. C'est arrivé du jour au lendemain. J'élève seule mon fils de 17 ans. Je me demande avec anxiété quand je vais toucher mon argent pour pouvoir manger. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Quel avenir m'attend? C'est difficile de devoir repartir à zéro. Yolanda a 45 ans. Son fils Sergio va encore au lycée. Grâce à son emploi chez Thomas Cook, tous deux ont toujours vécu à l'abri du besoin. Elle n'aurait jamais cru se retrouver un jour dans une telle précarité. Sa maison fait sa fierté. Une vieille demeure qu'elle a restaurée avec beaucoup d'amour. Elle a 2 chambres. Pourra-t-elle la garder? Rien n'est moins sûr. Yolanda a des dettes et un prêt à rembourser. Son fils va au lycée tandis qu'elle se rend à son travail à 1 heure de route. La faillite de son employeur a été pour elle un coup de massue. Elle a appris la nouvelle par une collègue, puis aux informations. C'est d'abord en Angleterre que ça s'est cassé la figure. La première semaine, on s'est dit que les autres filiales passeraient peut-être à travers. On a tremblé. Est-ce que ce sera le tour des Pays-Bas, de la Belgique? Son dernier espoir était la filiale allemande. Mais quelques jours plus tard, elle aussi mettait la clé sous la porte. C'était horrible. On s'accrochait à la folle illusion qu'ici, aux Canaries, on pourrait continuer. Mais à chaque jour qui passait, on comprenait qu'il n'y avait plus d'espoir. Chaque jour, Yolanda doit emprunter une route de montagne pour se rendre sur son lieu de travail, dans le sud de Tenerife, où se trouvent les grands centres touristiques. Elle habite dans le nord, où les loyers et le coût de la vie sont moins chers. Ça demande beaucoup d'énergie de se lever tous les jours, de tuer le temps au bureau, au lieu de se préparer à une nouvelle vie et de chercher un emploi.
Yolanda travaille à Las Américas, haut lieu du tourisme aux Canaries. Elle était l'interlocutrice principale des hôtels où étaient hébergés les clients de Thomas Cook. Elle attaque sa journée de 8 heures. Sa présence au bureau est obligatoire, c'est la loi en Espagne. Si elle ne vient pas, elle perdra tous ses droits à l'allocation chômage et aux indemnités de licenciement. Mais elle n'a plus rien à faire, toute activité a cessé. Avec sa trentaine de collègues, elle espère qu'un repreneur se manifestera. Las Américas est une des destinations préférées des vacanciers à Tenerife, avec beaucoup d'hôtels all-inclusive, c'est-à-dire à formule tout compris. À 10 minutes en voiture se trouve un hôtel tout neuf, dont les clients étaient quasiment tous amenés par Thomas Cook. C'est là que travaillait Vanessa Sosa Lopez. Elle est sommelière et a 2 filles. Vanessa a récemment déménagé et vit désormais en colocation dans un village. Pourquoi vous habitez ici? J'ai dû résilier mon bail. Dans le sud, les loyers sont très élevés et il n'y a que ce type de logement qui soit dans mes moyens. Sinon, je m'en sors pas financièrement. Bonjour. C'est dur. À mon âge, on devrait commencer à pourvoir à ses besoins sans problème. Vanessa est au chômage depuis presque 2 mois. Elle travaillait au buffet dans un hôtel all-inclusive. Elle a entendu dire que l'activité de l'hôtel redémarrait, mais personne n'est venu la chercher. J'avais un CDD de 3 mois. Il devait être prolongé jusqu'à 1 an. C'est ce qu'il m'avait dit. Puis Thomas Cook a fait faillite. Notre hôtel n'avait que des clients Thomas Cook. Ils ont attendu que nos contrats de travail arrivent à expiration, ce qui revient à licencier les gens. Mais ils ont la loi pour eux. Ils ne sont pas tenus de verser des indemnités et toi, tu n'as droit à rien. C'est l'hôtel à droite et à gauche. Vanessa ne touche même pas l'allocation chômage. 26 de ses collègues ont également perdu leur emploi. Le gouvernement espagnol a pourtant accordé aux hôtels des prêts d'urgence sans intérêt, justement pour éviter les licenciements. Elle espère croiser quelques-uns de ses anciens collègues. Carlos travaillait avec elle au buffet. L'activité est en train de repartir. L'hôtel est resté assez vide, mais les clients reviennent. Il y a quelques jours, il y avait tellement peu de monde que c'était vraiment limite. Je vois. Soudain, son ancien chef passe par là. Tiens, qui voilà? Dans mes bras, viens me faire un bisou. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais juste. Cool. Comment ça se passe depuis la faillite de Thomas Cook? Au début, on n'avait plus aucun client. Il a fallu trouver un autre tour opérateur. Maintenant, on est sous contrat avec TUI et ça se passe très bien. Pourquoi vous ne prolongez pas le contrat de Vanessa si ça va bien? Je ne suis pas censé en parler. Il y a eu une période de transition suivie d'un calme plat. On a instauré des contrats au rabais, à l'heure. On était le bec dans l'eau. Et 2 semaines plus tard, tout était revenu à la normale. Maintenant, ça marche plutôt bien. On a un taux d'occupation d'environ 80%. Ah oui, on rembauche. Hier, une nouvelle sommelière a commencé. Merci, Carlos. J'ai été contente de te revoir. J'ai l'impression d'être un numéro, insignifiante, interchangeable. On te remplace aussitôt par une nouvelle. On n'a pas besoin de toi. Lorsque Vanessa retrouvera un emploi, elle devra redémarrer tout en bas de l'échelle, avec un CDD de 3 mois et un salaire dérisoire. Elle a pourtant son diplôme de sommelier et travaille dans l'hôtellerie depuis 20 ans.
Si l'hôtel l'avait reprise, elle serait passée dans la classe de salaire supérieur. Chaque jour, sans exception, elle va chercher sa cadette à l'école. Salut ma puce! Ça va? Oui, très bien. C'était bien votre sortie? Vous avez fait quoi? Tout s'est bien passé? Oui. Monte ma chérie. Avant, Vanessa vivait avec ses 2 filles dans un appartement, mais elle ne pouvait plus payer le loyer. Les filles habitent désormais chez leur père. Trois semaines plus tard, le 27 novembre, le verdict tombe. L'agence Thomas Cook d'Oberursel, près de Francfort-sur-le-Main, est définitivement en faillite. Plus d'1 millier de personnes restent sur le carreau, comme Peter, agent de voyage. Aujourd'hui, les lumières s'éteignent chez Thomas Cook. Peter a reçu sa lettre de licenciement. C'était votre dernier jour de travail chez Thomas Cook. Qu'est-ce que vous éprouvez? Des sentiments mitigés, un peu de tristesse, et en même temps le soulagement de ne plus être dans l'incertitude. On est resté très longtemps sans savoir si on continuerait ou pas. Au moins maintenant, on est fixé. Pendant 3 mois, Peter touchera des indemnités d'insolvabilité équivalentes à son salaire. Il a travaillé 10 ans pour le voyagiste. J'ai passé une petite partie de ma vie dans cette société. Mes collègues de travail n'étaient pas que ça. J'ai sympathisé avec beaucoup d'entre eux. On laisse aussi des amis derrière soi. À Oberursel, c'est la fin d'une époque. Les employés ont été invités à une fête d'adieu organisée par la direction. Mais Peter préfère ne pas y aller. Je n'ai pas le cœur à revoir tous mes collègues. Ça va remuer trop de choses en moi. Et je n'ai qu'une envie, tourner la page. Peter a 53 ans. Il est de Hambourg, mais a tout abandonné et déménagé à Oberursel pour venir travailler chez Thomas Cook. Son appartement n'est qu'à 5 minutes à pied de son lieu de travail. Peter a dû vider entièrement son bureau. En 10 ans, il a accumulé pas mal de choses. Il veut tout garder. Ça vient de Neckermann. La salière a été offerte en cadeau aux collaborateurs de longue date. Ça, c'est le petit cœur qu'on épinglait sur notre costume. Peter serait bien resté chez Thomas Cook jusqu'à la retraite. Ses collègues et lui ont cru jusqu'au bout qu'un investisseur sauverait le voyagiste et ses 21 000 employés de par le monde. Tout cet argent qu'on devait verser aux banques, ça durait depuis des années. Mais personne ne s'est dit que ça commençait à faire trop. Ça a été un choc de voir s'arrêter brusquement ce qui avait fonctionné pendant des années. Peter et ses collègues n'avaient pas connaissance de tous les détails. Il était responsable de la technologie dans les agences de voyage. Il se demande si la direction n'a pas manqué le virage numérique en se reposant trop longtemps sur la formule classique du voyage organisé. Il aurait fallu nous restructurer beaucoup plus tôt et beaucoup plus en profondeur. Aujourd'hui, les gens veulent voyager en individuel. Ils ne veulent plus passer 8 ou 15 jours à se baigner sans bouger de l'hôtel.
Avant, ça se justifiait. Monsieur Neckermann a lancé la formule du voyage organisé pour offrir aux gens la possibilité de partir en vacances. Il ne faut pas oublier qu'avant, voyager était un privilège réservé aux riches. Les pauvres n'en avaient pas les moyens. Les séjours à prix cassés ont coulé le secteur. Le Brexit a porté le coup de grâce au siège de Londres, qui a entraîné la filiale allemande dans sa chute. Peter vit seul. Il n'a personne avec qui partager ses soucis. Réussira-t-il à prendre un nouveau départ professionnel à 53 ans ? Ses anciens collègues lui sont d'un grand soutien. Ils veulent rester en contact. On était une grande famille. Chacun pouvait compter sur les autres. Et tout le monde mettait la main à la pâte pour faire ce qu'il y avait à faire. On s'entraidait dans le travail. Mais on était aussi tous amis. Certains n'ont pas hésité à donner de leur personne. À la fin, quand on manquait de personnel, de réceptionnistes par exemple, quelqu'un prenait leur place, même s'il n'avait jamais fait ce travail. Ou bien quelqu'un passait remettre du papier toilette. Des collègues qui n'avaient plus rien à faire. Personne ne s'est jamais dit qu'il était trop bien pour faire telle ou telle chose. La photo a été prise le jour où Peter et ses collègues ont appris que plus de la moitié des employés étaient licenciés. Les autres ont été repris par d'autres entreprises. Aux îles Canaries, les employés de Thomas Cook attendent toujours leur argent. Pour Yolanda, ça devient urgent. Elle doit payer la prochaine mensualité de sa maison. J'ai bon espoir de voir le bout du tunnel. Pour l'instant, on est encore obligé d'aller au bureau. On ne sait toujours pas quand on nous versera notre salaire, ni quand on sera enfin libre. C'est encore en suspens. Yolanda fait des économies où elle peut. Au supermarché, tout coûte cher. Elle préfère faire ses courses au marché du village, où les producteurs du coin vendent leurs produits. C'est combien le fromage ? 3 €. Parfait. 3 € pour un fromage entier. Merci. En 24 ans, Yolanda n'a travaillé que chez Thomas Cook. Elle gagnait bien sa vie, 1 500 € net par mois. Les ennuis d'argent, elle n'en avait jamais eu. C'est très dur. La première fois que je suis allée faire des courses après l'annonce du dépôt de bilan, j'étais comme tétanisée. Savoir que tu ne peux acheter que ce qu'il y a de moins cher, que tu ne peux rien t'offrir, devoir surveiller ton compte bancaire sans arrêt. Tes amis te proposent une sortie ou une activité et toi, tu ne peux pas. Tu dois freiner des 4 fers. J'espère que je retrouverai vite un boulot et que je pourrai reprendre le cours de ma vie. La faillite de Thomas Cook a eu des répercussions sur toute l'économie des Canaries, qui vivent principalement du tourisme de masse. Chaque année, 3 millions de clients Thomas Cook visitaient l'archipel, sur 14 millions au total. La crise se fait sentir à Las Américas, privée de vacanciers en pleine haute saison. Les petits commerçants n'échappent pas au marasme. Juan Luis Hernandez est gérant d'un café.
Ouais, salut, comment ça va? Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de grand-chose. Il faut se battre. On a connu quelques mois catastrophiques. Et toi, les affaires, ça s'arrange un peu? Ouais, cette semaine, oui. Mais il faudra que ça aille mieux cet hiver, sinon ça va vraiment être compliqué. Juan Luis tient le bar familial depuis plus de 20 ans. Il n'a cessé de réduire son personnel. En ce moment, il se fait aider par son fils, étudiant en informatique. Tu as eu du monde ce matin? C'était pas le Pérou, juste 4 ou 5 tables. Juan Luis en a vu d'autres. La crise financière mondiale de 2008-2009, qui a secoué toute l'Espagne, les faillites d'Air Berlin, Germania et maintenant Thomas Cook. Un emploi sur 3 est menacé. Juan Luis ne veut plus rester les bras croisés à regarder le tourisme de masse détruire l'archipel. Il a lancé un mouvement citoyen pour réclamer des salaires et des retraites dignes, ainsi que des loyers raisonnables, mais aussi pour défendre les intérêts des petites gens et des petits commerces. Contrairement aux grands hôtels, ces derniers n'ont reçu aucune aide du gouvernement. Juan Luis se bat pour un tourisme plus durable et cherche des alliés. Salut, ça va? On a des hauts et des bas. Il faut s'accrocher. La faillite de Thomas Cook m'a touché de plein fouet. On avait des habitués qui venaient avec ce voyagiste. En plus, on avait un accord. Lors des cocktails de bienvenue dans les hôtels Thomas Cook, on citait toujours notre nom. Depuis la faillite, j'ai dû perdre une centaine de clients en un mois. Encore un coup dur. Mais ce n'est pas le plus grave. Il y a 5 hôtels autour du salon de coiffure avec lesquels j'ai toujours travaillé. Mon salon était toujours plein. Mais depuis une dizaine d'années, les hôtels all-inclusive ont leur propre salon de coiffure. Le client n'a même plus besoin de sortir pour se faire couper les cheveux. Oui, on a atteint une limite. Ça ne peut plus continuer comme ça. Le gouvernement n'aide que les grands hôtels, mais le tourisme doit profiter à tout le monde. Juan Luis prône un tourisme qui ferait vivre l'ensemble de la population. Tenerife compte près d'1 million d'habitants et accueille chaque année 5 millions de touristes. Mais les locaux profitent très peu des retombées financières du tourisme. Le taux de chômage est élevé. 45% des Ténérifiens sont menacés de pauvreté. La crise permettra-t-elle d'instaurer un tourisme durable aux Canaries ? Juan Luis exige de l'État qu'il développe et subventionne d'autres secteurs économiques, comme avant la culture des tomates et des bananes. Aujourd'hui, de plus en plus de plantations sont abandonnées. Voilà ce qui se passe. Les plantations sont laissées à l'abandon pour être ensuite bradées à des chaînes hôtelières. Les terres cultivables sont de plus en plus mangées par le tourisme. Ça fait mal de voir mourir nos traditions, notre économie locale, celle qui a fait vivre nos ancêtres. On ne peut pas rester sans rien faire. On doit se battre pour les faire perdurer. Il nous montre l'endroit où ses parents et ses grands-parents travaillaient comme agriculteurs. Autrefois, la culture des fruits et des légumes se taillait la part du lion. Aujourd'hui, elle ne représente plus que 5% de l'économie. De plus en plus de terres servent à construire des hôtels. Pour l'instant, les touristes sont rares. Le gouvernement veut combler le vide laissé par Thomas Cook et attirer de nouvelles compagnies aériennes avec des redevances d'atterrissage moins élevées. Juan Luis exige une limitation et l'arrêt des constructions. Nous devons impérativement préserver la nature encore intacte de notre île. Les Canaries sont un paradis aux paysages magnifiques. Nous devons les protéger. Mamie,
On est là. Vanessa, la sommelière, rend visite à sa grand-mère avec sa fille. Le midi, toute la famille mange chez elle. C'est plus économique. L'oncle de Vanessa habite encore ici. Il y a tout qui arrive en même temps. Le loyer, le crédit auto. Je dois absolument réduire mes dépenses. Les grands-parents trouvent ça normal d'aider les enfants et les petits-enfants. Qu'ils viennent tous. Tous? Tu es d'accord? C'est vraiment génial. Et la grand-mère, elle est contente? Oui, très. L'été, j'y trouve mon compte. Pour les vacances. L'été, je l'emmène en vacances. On ne la laisse jamais seule pendant les grandes vacances. Le cercle familial compense les lacunes du système. Vanessa n'a plus beaucoup de temps. Elle doit ramener sa fille chez son père pour qu'elle fasse ses devoirs. Fais-moi un bisou. Monte vite te mettre à la fenêtre. Tout ce que je souhaite, c'est que ça s'arrête bientôt. Elle est là-haut. Je me sens très mal. Une maman doit être auprès de ses enfants. Mais bon, ce n'est qu'une mauvaise passe. Vous culpabilisez? Si je culpabilise? Non, je suis pas paresseuse. C'est l'échec du système, pas celui des gens. Ciao. Adiós, Thor. Pour Peter, les choses ont bougé. Il a été convoqué à un entretien d'embauche. Comment vous vous sentez? Plein d'appréhension. C'est son premier entretien depuis 10 ans. Dans son fort intérieur, il avait déjà fait une croix dessus. Décrocher un nouvel emploi à 53 ans, une question qui ne le rend pas serein. La nuit, j'ai le sommeil agité, je cogite trop. La journée, je m'occupe. J'essaie de mener à bien ma recherche d'emploi et de réorganiser correctement ma vie. La nuit, les soucis et les peurs refont surface. Peter a commencé à faire des recherches dès l'annonce de l'insolvabilité du groupe. Mais la concurrence est rude. Plus d'1 millier de ses collègues se retrouvent également au chômage. Il a des compétences en informatique très recherchées, mais cela suffira-t-il pour se relancer professionnellement? Échouer serait terrible. Chercher à repartir de zéro et voir que ça ne marche pas. Il postule auprès d'un grand groupe de tourisme à Francfort, un des principaux concurrents de Thomas Cook. Certains de ses anciens collègues ont déjà été embauchés. L'enjeu est élevé. Est-ce que mon avenir va se poursuivre comme je l'imagine, ou bien est-ce que je serai obligé de me reconvertir, de bifurquer vers une autre voie? Tout au fond de moi, je ne suis pas encore prêt pour ça. C'est peut-être ma dernière chance de travailler dans un secteur que je connais et que j'aime. Si tout va bien, il pourrait commencer à son nouveau poste l'an prochain. 2 heures plus tard, l'entretien est terminé. Je suis libéré d'un poids énorme. Mon taux d'adrénaline retombe tout doucement. J'ai bon espoir de franchir la prochaine étape et de commencer ma période d'essai. Peter sera effectivement invité à effectuer sa période d'essai. Un premier pas vers un nouvel avenir. Il s'en sort mieux que la plupart de ses collègues.
À Tenerife, il y a aussi du nouveau pour Yolanda la comptable. Elle ne sera bientôt plus obligée d'aller au bureau. Alors, cette journée? Une longue journée au bureau. Yolanda a perçu son salaire des mois de septembre et octobre. Elle ne sait toujours pas si elle touchera une indemnité de licenciement. Mais elle a engagé un avocat avec ses collègues. J'étais tellement fière de travailler chez Thomas Cook. Et à cause de 3 directeurs incapables, c'est nous qui devons trinquer. Je me demande si c'est pas une stratégie. S'il ne fallait pas démanteler Thomas Cook pour pouvoir se débarrasser des employés qui avaient beaucoup d'ancienneté et ne pas payer d'indemnité en cas de licenciement. Yolanda veut aller de l'avant. Contrairement à plusieurs de ses collègues, sa première candidature a été la bonne. Elle pourrait décrocher un emploi dans une chaîne hôtelière locale. Mes collègues vont tellement me manquer. Ce sont les meilleurs. On a résolu tellement de problèmes toutes ensemble. On a partagé tellement de bons moments. Nous sommes un seul cœur et une seule âme. Elles resteront toujours présentes dans mon cœur. Et mon chef a été pour moi un mentor, un frère, un ami. Lui aussi va me manquer terriblement. Yolanda est embauchée. Elle a commencé sa nouvelle vie juste avant Noël.